Tu peux acclamer autant que tu veux, tant que tu as la possibilité de le faire. Alléluia. Merci d'être là. Merci d'être présent. Merci Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un dise encore Amen. Que quelqu'un acclame encore plus fort le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Que quelqu'un dise bienvenue Seigneur. Je suis présent dans ta présence. Tu es là en moi, par moi et tout autour de moi. Et j'accueille ta magnifique présence au milieu de nous. Acclame le Seigneur et dis-moi un bon Amen. Au nom de Jésus le Christ. Alléluia, bienvenue dans cette... Pas dans une église, bienvenue dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des églises où il n'y a pas la présence de Dieu. Amen. Donc au-delà d'une église, bienvenue dans la présence de Dieu. Seule plateforme capable de nous transformer. Seule plateforme capable de faire de nous des personnes ordinaires en véritable changement. Par la puissance de son onction. Alors tu peux saluer 3 personnes à côté de toi. Dis-lui, je suis heureux d'être avec toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Avant que nous puissions nous asseoir, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur encore une fois ce matin? Nous avons la grâce d'avoir dans nos murs le pasteur Jacques et maman Adrienne. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Amen. Amen. Ce qui est vraiment paradoxal, c'est que c'est PJ. Non, moi je l'appelle PJ. Pasteur Jacques. PJ pour les intimes. Mais il ne faut pas dire bonjour PJ à la fin. Je te préviens déjà. Alléluia. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est le pasteur Jacques qui m'a emmené à Kinshasa pour la première fois. Pasteur Jacques Et aujourd'hui, c'est moi qui le reçois cette année pour la première fois. Alléluia. Vraiment, on peut acclamer le Seigneur. C'est une encyclopédie à lui tout seul. Alléluia. Amen. Et je crois que cette semaine-là, je crois qu'il va y avoir un bon programme pour nous. Je le dis. Amen. Donc, je lui donnerai le micro à la fin. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci, merci Pasteur Jacques. Maman Adrienne, merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Nous sommes vraiment bénis d'être au bon endroit. Dis à quelqu'un, je suis au bon endroit. Oui. Amen. Le bon endroit est important. C'est vrai que tu es la bonne personne parce que c'est Dieu qui t'a choisi, toi et moi. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ensuite, je vous ai établi pour que vous alliez vous porter du fruit et que ce fruit demeure. Donc, avant que Dieu puisse t'envoyer, te dire d'aller, parce que Dieu t'a choisi pour un but. Il y a une chose qui est importante, c'est que Dieu doit te positionner au bon endroit. Que quelqu'un me dise le bon endroit. Dis encore avec moi le bon endroit. Oui, le bon endroit est important, capital. Il y a un endroit où Dieu t'attend. Alléluia. Amen.
Et je crois que tu es au bon endroit. Je suis convaincu de ça. Tu es la bonne personne. Tu es au bon endroit. Et c'est le bon moment. Donc acclame Dieu pour toi. Amen. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que depuis plusieurs semaines, en particulier les 2 dernières semaines, nous avons été nourris par l'Esprit au travers de la bouche du pasteur Yvan, qui est le père de la maison de Impact Centre Chrétien, qui nous a parlé des capacités, des talents que Dieu a plantés dans la vie de tout un chacun. Et on a appris que découvrir ces talents, les exprimer, c'est là où se trouve ta provision. Dis-moi amen. Et la plupart d'entre nous, nous ne travaillons pas dans le domaine de nos talents. Mais c'est sur le point de changer. Parce que quand Dieu veut faire une chose, il envoie toujours sa parole avant. Dis avec moi amen. Donc dis, j'ai une capacité. J'ai au moins une capacité. Au moins un talent naturel. J'en ai au moins un. Sinon, on en a plusieurs. Ensuite, le pasteur Yves a reçu de l'Esprit de nous parler en profondeur de la deuxième clé. Et la deuxième clé, c'est l'onction. Dis avec moi onction. Dis encore onction. L'onction, c'est ce qui va te distinguer des personnes qui ont le même talent que toi. L'onction est une impartition divine. Si la capacité, le don naturel, Dieu l'a réparti à tout le monde, le don spirituel, l'onction, Dieu ne te répand pas l'onction sur tout le monde. Uniquement sur ceux qui sont nés de nouveau. Et l'onction te distingue au milieu des personnes qui sont tout aussi compétentes que toi. Dis-moi un bon amen. Et la manière dont ça s'est passé la semaine dernière, nous avons vu que rien que par la parole, ce n'était pas en direct, mais la parole était en direct. En réalité, tu n'as pas besoin du direct. Tu as besoin de la parole vivante de Dieu. J'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas une question de personnes présentes devant toi. La clé, c'est que tu reçoives la parole parce que la parole est vivante. Dans le livre de Hébreux 4, verset 12, la version Bible français courant, la Bible dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Je prends juste cette phrase-là. Dans la version parole de vie, la Bible dit la parole de Dieu est vivante et elle est pleine de force. Si la parole de Dieu est pleine de force, ça signifie que cette parole-là te communique une force. Dis amen. Dans la version parole vivante maintenant, la Bible dit la parole de Dieu est pleine de vie. Et ensuite elle est puissante. En réalité, on a besoin de cette parole. On n'a pas forcément besoin de la personne en présentiel. Tu as besoin, toi et moi, que cette parole soit pleine
pleine de vie et de puissance. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Et sa parole les fit sortir de la fosse. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Dites-moi Amen. Nous avons reçu cette onction. Cette puissance-là s'appelle aussi onction. Cette onction vient de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et nous avons besoin, enfants de Dieu, de cette onction. Parce que quand nous avons les mêmes compétences, on est tous dans la foule. Il est bon, je suis bon. Il est expert, je suis expert. Mais qu'est-ce qui va nous distinguer? Jésus a dit, je ferai de vous la tête et non la tête. Mais qu'est-ce qui fait de toi la tête au milieu de ceux qui sont en tête? Qu'est-ce qui fait de toi la tête au milieu du peloton de tête? Qu'est-ce qui fait de toi une part? Qu'est-ce qui te rend particulier? L'onction. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. Sans l'onction, tu as beau avoir une bonne volonté, tu as beau vouloir faire les choses, mais tu ne pourras pas faire ce que Dieu te demande de faire. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il t'équipe pour que tu fasses la chose qu'il te demande de faire. Sans l'onction, tu vas juste rester au milieu des meilleurs. Mais on a dit que tu peux être une étoile filante ou une étoile brillante. Ce qui te fait briller pour l'éternité, pendant ta présence sur terre, c'est l'onction. Dis avec moi onction. Alléluia. Amen. À compétence égale, Moïse est arrivé devant Pharaon. Pharaon avait des magiciens. Moïse s'est positionné devant Pharaon. Tu connais l'histoire. Il a jeté le bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Les magiciens de Pharaon ont jeté aussi le bâton. Le bâton aussi s'est transformé en serpent. Même compétence. Mais l'onction a fait que le bâton et le serpent que Moïse avait libéré a avalé la compétence des magiciens. Au nom de Jésus, c'est ce qui se passera. Dis-moi Amen. Dis avec moi, j'ai l'onction. J'ai reçu l'onction. À compétence égale, Étienne a rencontré Simon, le magicien. Simon, le magicien, avait ébloui la ville. Et le gouverneur de la ville, par la magie. Compétence. Mais quand l'onction est descendue sur Philippe, même le magicien a dit, je reconnais que tu as quelque chose de plus. Je déclare que c'est ce que l'on dira sur toi au nom de Jésus. Je déclare que ce qu'on dira sur toi au nom de Jésus. L'onction fait de toi quelqu'un d'audacieux. La Bible nous parle des disciples de Jésus. C'est peureux. Ils étaient peureux. Des fouillards. Mais quand l'onction est descendue sur eux, ils ont été remplis d'audace. Au point de dire en Acte 3, verset 5, Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais qu'est-ce qui a rendu des peureux audacieux, des peureux courageux? L'onction. Dis-moi Amen.
L'onction te rend audacieux. L'onction te rend impressionnant. On ne regardera plus à ton âge. On ne regardera plus à ta taille. On ne regardera plus à ta couleur de peau. On ne regardera même plus à ta nationalité. Quand l'onction te revêt, tous tes qualificatifs naturels disparaissent. Dis-moi amen. Dis-moi amen. L'onction te rend impressionnant comme le jeune David. Dans 1 Samuel 17, verset 28, 26, David dit, c'est un jeune. Même le roi Saül lui dit, mais c'est un jeune garçon. Jeune garçon, ça veut dire peut-être entre 13, 14, 15, 16 ans, pas plus. Jeune garçon. Mais regardez comment un jeune garçon s'adresse à un Goliath qui fait à peu près, on a dit que dans les études, on dit que Goliath faisait environ 2,90 m. Guerrier depuis son bas âge. Il a en face de lui un jeune homme gardien des moutons. Mais regarde ce qu'il dit. 1 Samuel 17, verset 26. Il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il faut être rempli d'audace pour pouvoir parler comme ça. Alléluia. Amen. Mais regardez ce que David dit dans Psaume 51, verset 13. Il livre un secret. Psaume 51, 13. Il dit, ne me rejette pas loin de toi et ne me retire pas ton Esprit Saint. David était conscient que l'onction de Dieu n'était pas en lui mais sur lui. L'onction de Dieu te rend impressionnant. L'onction de Dieu te rend courageux. L'onction de Dieu te permet de rentrer là où tu n'osais pas rentrer. L'onction de Dieu te donne de l'assurance quand tu parles aux gens même qui sont mieux placés que toi. L'onction de Dieu te change en un autre homme. L'onction de Dieu fait de toi un autre genre de femme, si je peux dire. Mais donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Et on a vu qu'attention, l'onction ne vient pas seulement sur ceux qui prient. Non, non. L'onction vient sur ceux qui sont fatigués de voir les ténèbres contrôler leur vie. Alléluia. Amen. C'est ce qui a emmené David à parler. Pendant 40 jours, Goliath se tenait devant l'armée de Dieu. Et puis les insultait. David a dit, aujourd'hui ça suffit. Les ténèbres ne vont pas régner indéfiniment. C'est là où à un moment donné tu dis, le problème là, qui semble contrôler ma vie va s'arrêter. Mais cette audace là, ça vient de l'onction. Alléluia. Amen. Cette révolte vient de l'onction. C'est quand tu commences à être fatigué du fait que tu viens à l'église, tu es chrétien, tu sers des fois, mais tu ne vis pas la réalité de Dieu. À un moment donné, il faut une sainte colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les semaines, tu es là. Toutes les semaines, on est là. Tous les programmes, on est là. Mais ta vie ne change pas. À un moment donné, il faut que ça suffise. À un moment donné, il faut dire je veux Dieu. C'est pourquoi des fois, il y a
des nouveaux chants qui émanent de ton cœur. Il y a un chant du pasteur Yvan qui est juste « Je veux Dieu, je veux Dieu ». Alléluia. Il y a une sainte colère de ta condition naturelle alors que tu es spirituel. Parce qu'en réalité, celui qui est né de nouveau a déjà l'onction. Alléluia. Amen. Celui qui est né de Dieu a déjà l'onction. Parce que l'onction, ce n'est pas une foi. L'onction, c'est une rencontre avec la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui oint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La semaine dernière, l'onction de Dieu s'est répandue. L'onction de Dieu est là. La parole a été envoyée. Maintenant, on l'a reçue. Je l'ai reçue. Je ne sais pas pour toi, mais moi je lève la main. Lève la main si tu l'as reçue. Je l'ai reçue. Pourquoi? La parole a été lancée. C'est sûr que tu l'as reçue. Le temps de prière qu'on a laissé passer a déversé sur toi une nouvelle dose d'onction. Maintenant, attention. N'enferme pas ça. Ne limite pas ça. N'étouffe pas ce que Dieu t'a donné à toi et à moi. Ne pense pas que l'onction c'est juste manifestation physique. Non, c'est plus qu'une manifestation physique. La Bible dit dans Acte 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien. Il a oint du Saint-Esprit et de puissance. Ça signifie qu'il y a l'onction du Saint-Esprit et il y a l'onction de puissance. Si l'onction de puissance peut te faire tomber, l'onction du Saint-Esprit n'est pas obligée de te faire tomber. On a facilement cru que celui qui est à côté de toi, quand on prie, et puis toi tu dis, il reçoit. Mais moi je sens rien. Donc moi je n'ai pas reçu. Faux. L'onction du Saint-Esprit et l'onction de puissance. Alléluia. Amen. Si l'onction de puissance te secoue, l'onction de l'esprit n'est pas obligée de te secouer. Ésaïe 11, verset 2. L'onction. La Bible, l'Esprit de l'Éternel sera sur moi. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu est en moi. Donc, on dit l'Esprit de l'Éternel. On peut dire aujourd'hui, est en moi. Il dit l'Esprit de Dieu. Il dit Esprit de sagesse. Quand l'onction de sagesse vient, tu trembles? Non. Quand l'onction de connaissance vient, tu trembles? Non. Quand l'onction d'intelligence vient, ou l'onction de discernement, ça veut dire voir comme Dieu. Tu trembles? Non. Quand l'onction de conseil vient, tu trembles? Non. Quand l'onction de puissance descend, oui, là tu peux tomber. Mais quand l'onction de crainte de Dieu vient, tu trembles? Non. Ça signifie que sur les 7 manifestations de l'onction, il n'y a que dans l'onction de puissance il peut y avoir manifestation visible. Parce que c'est une puissance.
Donc ce n'est pas parce que j'ai rien senti que j'ai pas reçu. Oh, dis-moi amen. Oh, pesaka amen. Dis-moi amen. Pesaka amen. Dis-moi encore amen. Pesaka lisusu amen. Donc, nous avons reçu. Je suis conscient qu'une nouvelle dose m'a été communiquée. Et Dieu donne toujours pour un but. Toujours. Si Dieu donne, Dieu ne gaspille pas. Si Dieu a donné, c'est qu'il sait que tu as besoin d'un revêtement supplémentaire pour briller dans les 3 derniers mois qui arrivent. 2021. L'année où la gloire de Dieu vient sur toi au milieu des ténèbres. Ok, on est quoi? On est au 8e mois. J'ai pas vu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mon Rédempteur vit. Il se lèvera le dernier. Comment tu vois que Dieu va faire? À la qualité des enseignements qu'il envoie. Il parle de l'onction. L'onction te révèle. L'onction te distingue. L'onction te fait sortir de l'ombre. L'onction te fait sortir de la foule. C'est l'onction qui le fait. Tu as juste besoin d'être conscient que tu l'as reçu et de ne pas le limiter, de ne pas l'étouffer. L'onction vient pour une raison. Dis-moi amen. Amen. Acte Luc 4, verset 14 et ensuite verset 18. Regardez l'exemple de Jésus. Jésus revêtu de puissance de l'Esprit. Luc 4, verset 14. Jésus revêtu de puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et l'onction a fait que sa réputation a gagné toute la région. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Alléluia. Amen. Ok. Ça c'est le verset 14. L'onction a revêtu Jésus. Maintenant, regardez au verset 18. L'onction vient pour une raison. Verset 18. Jésus dit: l'onction que j'ai reçue du Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a consacré. Il m'a oint pour. L'onction vient pour. L'onction vient pour. Dis à ton voisin, tu as reçu un équipement pour une raison. Tu as reçu une puissance pour une raison. Jésus dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire juste pour parler. J'ai été loin pour parler. Mais il y a beaucoup de prédicateurs. Oui, mais ma prédication, je suis conscient que ce n'est pas par la sagesse humaine. Mais ma prédication est accompagnée d'une démonstration d'esprit de puissance. Dis-moi amen. Il continue. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire ceux qui ont l'esprit de culpabilité. Donc mon onction, c'est juste pour m'asseoir avec les gens. Parler au cœur des gens. Parce que leur cœur est blessé. J'ai une onction pour ça. Dis-moi amen. Mais nous, on est toujours un petit peu attiré ou ce qui a été révélé un peu plus. C'est l'onction de puissance. Recevez. Wow. Tout le monde tombe. Wow. Et tu dis, ah, ça c'est l'onction. Mais peut-être que toi, tu as juste un discernement. Parce que quand on dit recevez, wow, tout le monde tombe. Toi, bizarrement, ça ne te fait rien. Tu dis, je ne sais pas, je ne le sens pas. Mais ça, c'est une onction. Dis-moi amen. On a reçu. Maintenant, ne limite pas.
Maintenant, ne néglige pas le revêtement de puissance implique une grande responsabilité. Le revêtement d'esprit t'emmène à réaliser que Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné un dépôt. Dis-moi amen. Le but de mon message, le titre, c'est 3 ingrédients à rajouter à l'onction que tu as reçue. Tu as reçu. Dis j'ai reçu. Maintenant, il faut ajouter des ingrédients à ce que tu as reçu pour que ce que tu as reçu grandisse. Parce qu'il y a une loi dans le royaume de Dieu. Si tu ne grandis pas, tu décroît. Dis-moi amen. Si tu n'avances pas progressivement dans ta croissance chrétienne, tu vas rétrograder. Que ça ne t'arrive pas et que ça ne m'arrive pas au nom de Jésus. Dis-moi amen. Donc 3 ingrédients à rajouter à l'onction que tu as reçue pour la développer ou la faire croître. Tout ce que Dieu te confie doit être développé. Tout. Tout. Rappelez-vous, tu as reçu au moins un talent. Ton voisin a reçu 2 talents. Celui qui est derrière a reçu 5 talents. Dieu te les a confiés. Maintenant, l'onction va faire que tu vas faire croître ces talents. Celui qui en a 5, Dieu s'attend à ce que tu produis 5. Celui qui en a reçu 2, Dieu s'attend que tu en reproduises 2 autres. Mais si tu reçois le talent, tu limites le talent, tu enterres le talent, Dieu va te demander les comptes. Parce que Dieu te donne un talent, Dieu te donne l'onction pour faire croître le talent. Il y a des ingrédients que nous allons maintenant utiliser pour que ce que nous avons reçu soit pleinement manifeste et bénisse un maximum de personnes. Que quelqu'un me dise Amen. Premier ingrédient. Dis avec moi, j'ai l'onction. J'ai reçu l'onction. Tu vas rajouter maintenant à cette onction la soif de Dieu et la présence de Dieu. Que quelqu'un dise la soif de Dieu. Dis la présence de Dieu. On a reçu l'onction. Maintenant, cultive la présence de Dieu. Et sois tout le temps assoiffé de Dieu. Ça arrose l'onction que tu as reçue. Dis-moi Amen. Dans 1 Timothée 1 verset 6, la vidéo ne l'a pas. 2 Timothée 1 verset 6. La Bible dit ranime le don que tu as reçu, Timothée. Quand il dit ranime, il veut dire aussi ravive. Ça veut dire que Timothée avait reçu l'onction. Le problème, c'est que son onction décroissait. Le feu qu'il avait reçu était en train de s'éteindre. Alors Paul lui a dit hey, ranime, 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 souffle sur le feu. Il ne faut pas que le feu s'éteigne. Autrement dit, tu dois garder le feu. Tu dois cultiver ce feu-là pour qu'au lieu qu'il s'éteigne, qu'il devienne un brasier. Comment tu fais ça? Tu dois apprendre à cultiver la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois apprendre à cultiver la présence de Dieu. Dans le livre de 2 Genèse, Genèse 2 verset 15.
2:15. Dieu prend Adam et le place en Éden. Et Dieu dit, Adam, garde le jardin, cultive et garde-le. Éden, c'est la présence de Dieu. Éden, c'est la présence de Dieu. Adam était loin. Pourquoi? Il avait été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu avait soufflé sur Adam. Il a envoyé, reçois l'onction, reçois l'esprit. Adam est devenu une âme vivante. Adam était loin. Dès que Dieu a loin Adam, il a pris Adam et l'a positionné dans la présence. Et puis il a dit, garde la présence, cultive la présence. Alléluia. Cultive la présence. Et c'est là où notre combat commence. Tu peux la cultiver, tu dois la cultiver personnellement. Et tu dois aussi la cultiver en communauté, de manière corporative. Qu'il y ait réunion de prière, réunion d'adoration. Si tu es conscient que tu as reçu, et que là où 2 ou 3 sont, Dieu est. Je dois être là où 2 ou 3 sont. Je dois prendre le temps de développer une intimité, une relation avec Dieu. Sinon, je n'aurais plus soif de Dieu. Et ne plus avoir soif de Dieu, ça ne te donnera plus l'obligation de venir quand tu peux venir, quand nous sommes dans des moments de prière. Il y en a qui sont à l'aise quand nous prions ensemble. C'est déjà bien. Mais dès qu'ils sont seuls, ils ne peuvent pas. Ça veut dire que c'est déjà un danger. L'onction que tu as reçue commence à s'éteindre. Tu dois être bouillant seul. Et tu dois être bouillant quand on est ensemble. Des fois, on est ensemble. Mais on n'arrive pas à prier tant que le conducteur ne prie pas. On est seulement calqué sur la prière du conducteur. Quand il dit maintenant prions, tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus quoi dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus quoi dire. Ça signifie que ton feu, l'action que tu as reçue, est en train de s'amoindrir. La Bible dit au psaume 105, verset 4. Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Dis avec moi, j'ai reçu. Dis avec moi, j'ai reçu. Il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Dans d'autres versions, on dit sa force. Comment? Recherche continuellement sa face. Dans la version second 21, il dit, recherche continuellement sa présence. Recherche Dieu. Soupire auprès de Dieu. Implore Dieu. Et tu dois le faire quand? Tout le temps. Même quand tu n'as pas envie. C'est là où il faut le faire. C'est là où il faut le faire. Parce que tu es conscient que c'est une obligation. C'est capital. Sinon, l'onction que j'ai reçue disparaîtra. Et je vais redevenir naturel. Je suis chrétien. Mais il n'y a rien qui me diffère d'un non-chrétien.
On se retrouve à la clinique ensemble. On fait les examens ensemble. Parce que tu te sens mal, je me sens mal. On dit, ah, palu. Toi aussi, on dit, palu. On te donne les mêmes médicaments. Le païen va se rétablir plus vite. Toi, tu ne te rétablis pas. Les mêmes symptômes. La même maladie. Et toi, des fois, ça dure plus. Je ne parle pas de toi. Je parle même pas du voisin. De quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné, il faut se révolter. La Bible dit que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruira ce corps, l'Esprit de Dieu va le détruire. Mais qu'est-ce qui va le détruire? L'onction, le feu va le détruire. Mais comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Et ça ne te dit rien. L'onction que vous avez reçue en vous demeure. Dis avec moi, j'ai l'onction. Dis, j'ai l'onction. Demeure dans la présence. Cultive la présence. David disait au psaume 42, verset 2 à 3. David dit comme une biche soupire après des cours d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh, mon âme a soif de Dieu, de Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme soupira après toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis au tableau. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Je vis pour te servir, oui, pour te servir et je pour te servir. Amen. Yes. Amen. Alléluia. L'onction que nous avons reçue emmène notre cœur, notre être intérieur, à nous tourner vers lui. Parce que c'est auprès de lui que nous avons toute notre force. Que quelqu'un dise la soif de Dieu. Vous savez, il est difficile pour quelqu'un de boire s'il n'a pas soif. Il n'a pas soif. Même une gorgée, c'est une souffrance. Alléluia. Amen. Même une gorgée est une souffrance. Et au début, je sais qu'on n'a pas soif. Mais tu dois te forcer à boire.
Parce que la soif, c'est tous les jours. Donc, il faut dire, Seigneur, fais-moi avoir soif de toi. Parce que je sais que cette onction est capitale, c'est la base. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 19, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Paul est en train d'expliquer ça pour montrer comment il faut entretenir ce qu'on a reçu. Chanter, louer, s'exhorter. Quand il dit entretenez-vous, c'est pas je m'entretiens avec Cédric. Non, c'est je m'entretiens moi-même. Alléluia. Amen. Je m'entretiens. Ah Seigneur, j'ai soif de toi. Oh Seigneur, j'ai soif de toi. Oh Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai faim de toi. J'ai besoin de toi. Comme une biche soupire auprès des cours d'eau. Mon âme a soif de toi. Mon âme te cherche. Mon âme te désire. Je veux ta présence. Je désire ta présence. Je recherche ta présence. J'ai faim de toi. J'ai soif, même si tu n'as pas soif. Si j'ai soif, crée en moi un cœur qui a soif. Crée en moi un cœur qui te désire. J'ai besoin de ça. Si je ne le fais pas, c'est comme si je ne rajoute pas du bois sec au feu de l'onction que j'ai reçu. C'est un devoir. Dis-moi amen. Premier ingrédient, garde la soif et cultive la présence. Personnellement et de manière corporative. Deuxième ingrédient, si tu veux développer l'onction que tu as reçue, parce que tu l'as reçue. Deuxième ingrédient, sers ceux qui sont dans le besoin. Sers. Applique-toi à servir ceux qui sont dans le besoin avec un cœur compatissant. Ça veut dire j'ai reçu pour une raison. J'ai reçu pourquoi? Servir. L'onction que j'ai reçue, c'est pour servir. Maintenant, je vais servir avec un cœur compatissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, 10. La Bible dit comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. Mettez chacun comme de bons dispensateurs, c'est la même chose, des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mais quel don? L'onction. Alléluia. Amen. Mets ça au service des autres. Cédric est en train de mettre le don au service de tous. Qui parle très bien lingala? Beaucoup, non? Levez la main. Venez remplacer Cédric. Non, on ne pêche pas toi. Toi, tu es hors catégorie. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Compétence lingala, tout le monde là. Onction, venez maintenant.
À la compétence, il faut rajouter l'onction. Alléluia. Et maintenant, à la compétence plus l'onction, tu sais, tu peux très bien parler, mais tu ne peux pas interpréter. Parce qu'il faut une onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, pour aller même plus loin, le principal problème de tous les blocages qu'on peut avoir dans l'église. La sono n'est pas bonne, le micro c'est pas terrible, la vidéo déconne. Ça signifie que pour faire ça, il faut avoir l'onction. Oh, mais dis-moi amen. Il faut avoir l'onction. Tout ce que Dieu nous demande de faire, il faut une onction pour le faire. Sinon, tu ne comprendras pas. Mais j'ai tout réglé. Tout était parfait. Mais ça coupe. Je ne comprends pas. Onction. Dis-moi amen. Je vais vous donner un exemple. Exode. On va voir Exode 35. Exode 35. Exode 35. Du verset 31 au verset 35. Voilà, verset 31 qui nous 35. La Bible dit, Dieu... Alors on commence au verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez-le que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Regardez maintenant. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, onction. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'œuvres. Ah bon? Oui. Verset 32. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres, à enchasser et de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Ça signifie que Betsaël, il prenait le bois et puis il taille. C'est une onction. Est-ce que les gens tombent? Non. Les gens tombent pas. Est-ce que quand Dieu l'a rempli, Betsaël est tombé pour? Non. Betsaël, tout à coup, a commencé à avoir une habileté particulière dans la manière dont il va utiliser ses mains. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'ici, il dit, Dieu l'a oint pour toutes sortes d'œuvres d'art. Donc, artiste, il y a une onction. Dis-moi amen. Je continue. Écoute, ensuite, il dit, il lui a aussi accordé le don d'enseigner. Onction pour faire et onction pour transmettre. Oh. Wow. Ça signifie que si on comprend, il faut avoir une onction pour nos frères qui sont derrière la caméra. Mais oui. Il faut avoir une onction pour nos frères qui sont à la table. Vidéo ils sont. Il faut avoir une onction dans notre capacité à recevoir les gens qui viennent. Il faut avoir une onction devant la porte pour faire le service de la sécurité. Il faut demander l'onction. Même quand tu es au service de la sécurité. Demande l'onction. Quand tu es en train de nettoyer les toilettes. Demande l'onction.
Mais on a reçu. Mais tout le monde n'aura pas l'onction de faire tomber les chats. Une onction pour la décoration. C'est-à-dire que les gens vont venir vont dire, mais incroyable, la justesse des couleurs. Parce que Dieu t'a oint d'une onction dans la décoration. Et Dieu va appeler des personnes compétentes qui s'y connaissent, qui vont venir à l'église. Eux, ils ne seront pas seulement frappés par l'enseignement. Eux, ils seront seulement frappés par l'agencement des couleurs. Mais c'est particulier. Et c'est à cause de l'agencement des couleurs des fleurs qu'elle va rester à l'église. Pas à cause de la prédication. Dis-moi amen. On ne peut pas faire le travail de Dieu sans onction. Cette manifestation de l'onction. L'onction de seigneurie. Ça veut dire c'est l'onction de la domination. Tu domines. L'onction de sagesse. L'onction d'intelligence. L'onction de connaissance. L'onction de puissance. L'onction de conseil. Et l'onction de crainte. Peut-être par la grâce de Dieu, je développerai. Chaque onction. La manière dont ces onctions se manifestent. Mais c'est vrai que dans le domaine de la prédication, de l'enseignement, c'est vrai que peut-être même sans faire exprès, nous avons instruit peut-être le peuple à ne se focaliser qu'en particulier sur la puissance. Et donc on a l'impression que l'onction c'est seulement la puissance. Et donc quand on ne voit pas la puissance, on dit lui là il n'a pas l'onction. T'as vu, il faut une onction pour interpréter. Dis-moi amen. Que quelqu'un dit je suis oint. Dis encore je suis oint. Maintenant l'onction a besoin d'action. Voilà pourquoi tu dois servir. Quand on fait des appels au service, des fois même tu n'as même pas besoin qu'on t'appelle. Si tu sais que Dieu t'a positionné au bon endroit, tu dois décider d'aller servir. Ne dis pas j'attends que Dieu me révèle où est-ce que je vais servir. Tant que Dieu ne m'a pas révélé, je ne sers pas. Ne fais pas ça. Là où tu sais que tu es dans ta maison, tu sais que tu as reçu l'onction. L'onction a besoin d'action. Sinon l'onction se refroidit. Si tu gardes l'onction pour toi, l'onction va s'éteindre. Si tu mets ton onction au service des autres, il va se développer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Maintenant, quand tu mets ton onction en action, fais-le avec un cœur compatissant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu dois le faire pour démontrer l'amour de Dieu. Dieu m'a oint pour que je t'aide et pour que je montre au travers de cette onction que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu en action doit prouver l'amour de Dieu. Ça signifie que tu le fais. La motivation avec laquelle tu sers, c'est pour montrer que Dieu aime. Que Dieu vous aime. C'est très subtil. Parce que l'onction va attirer les regards sur toi. L'onction
va faire en sorte que les gens vont beaucoup t'appeler, vont beaucoup te solliciter. Si tu ne regardes pas l'état de ton cœur, l'orgueil va venir s'installer. Maintenant, tu vas faire des choses par manipulation. Tu vas faire des choses pour espérer avoir une offrande derrière. Alléluia. Amen. Oh, l'offrande du prophète. Oh non, mosakoli. Quelle offrande du prophète? Go deep. Yaka. Fais ça. Laisse-moi rendre grâce à Dieu selon ce que Dieu a dit à mon cœur. Alléluia. Amen. Laisse-moi rendre grâce à Dieu. Laisse-moi rendre grâce à Dieu. Laisse Dieu me toucher pour que je dise merci à Dieu en te donnant quelque chose. Mais ne cherche pas à me manipuler. Il y a quelques années, je servais je devais accompagner, j'étais responsable du protocole. Et j'accompagnais un homme de Dieu. On m'avait confié, donc j'ai accompagné. Pasteur Yvan, Pasteur Yves m'avait confié, donc je vais l'accompagner partout. Je l'accompagnais. Je l'ai accompagné, donc je conduisais. Donc, comme je suis responsable du protocole, je dois prendre soin de la personne qu'on me confie. Dis-moi amen. Et donc, il était dans un supermarché. Et puis il dit, ah ça c'est pas mal, je vais prendre ça. Je dis non. Pasteur, je prends. Je prends. Ah, je faisais bien mon service. C'est un homme de Dieu, il faut que je sais. Je prends. Ok, merci beaucoup. Il continue. Il dit, bon ça je vais prendre. Hop! Pasteur, je prends. Vraiment, je ressentais ça dans mon cœur. Okay. Maintenant, on était sur la voie du retour. Et maintenant, le pasteur s'est mis à m'exhorter. Il me dit, tu sais, le plus grand sacrifice, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice de Abraham qui a donné Isaac. Je dis, ok. Vraiment, tu peux faire beaucoup d'offrandes. Mais le sacrifice qui saisit le cœur de Dieu, c'est quand tu donnes Isaac. Et à l'époque là, ma voiture c'était Isaac. Oui, mais le pasteur là, il savait que ma voiture c'était mon Isaac. Vous comprenez, non? Papa, là j'ai eu l'esprit de discernement que de Jésus. L'onction de discernement est venue sur moi. J'ai dit, papa, tu veux pas Isaac là, je ne vais pas donner Isaac. Est-ce que vous voyez? Oui. Et si tu n'as pas cet esprit sur toi, on va te dépouiller. Et tu auras l'impression que non, c'est l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Alléluia. Amen. Non. C'est-à-dire que et le cœur compatissant là, c'est tu sers, tu te mets au service, mais pour démontrer que Dieu t'aime encore, il m'a envoyé vers toi. L'onction qui est sur moi est ta solution. Alléluia. Amen. Et je montre par là que Dieu t'aime. C'est ce que Élisée a fait avec Naaman. Naaman a dit, hey, je te donne tout. Il dit non, je prends rien. Je prends rien. C'est Dieu qui bénit. Et c'est ce que Géasi n'a pas compris. Géasi est allé et il a pris les biens.
C'est pas un cœur compatissant. Un cœur compatissant, c'est un cœur qui prend les fardeaux des autres. Et ça devient les fardeaux de ton cœur. Et ce cœur-là libère la puissance de Dieu. Libère le miraculeux. Dis-moi Amen. Matthieu 14, verset 14. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Compassion, c'était le miracle des 4000 personnes. Il fut des 4000 personnes. Il fut ému de compassion. Ils avaient suivi la parole toute la journée. Ils avaient faim. Jésus fut ému de compassion. Et ensuite il guérit. Matthieu 15, verset 32. Ayant appelé ses disciples, il fut ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils étaient près de moi, qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Verset 36. Il prit les 7 pains et les poissons. Après avoir remercié Dieu, il les remplit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Jésus guérit après avoir eu compassion. Jésus nourrit, miracle de multiplication, après qu'il ait eu compassion. Dis-moi Amen. Amen. La compassion libère un miracle extraordinaire. Il y a 2 ans de ça, on est en 2021. En 2018. Nous avons fait une campagne d'évangélisation dans la 3e ville du Congo. Et nous avons distribué de la nourriture, des vêtements. On a fait une consultation gratuite avec don des médicaments. On n'a pas limité les gens. On a dit à la ville, venez, on va vous soigner gratuitement. On va vous donner des médicaments gratuitement. On va vous donner des vêtements gratuitement. On va vous donner à manger gratuitement. Et après on vous donnera la parole aussi gratuitement. Les gens sont arrivés en foule. On avait notre caissière, notre conseillère, chargée de la caisse. Elle avait l'argent dans le sac. On venait lui demander de l'argent. Elle sortait l'argent et donnait. Elle sortait l'argent et donnait. Elle sortait l'argent et donnait. Elle dit, pasteur, je ne voulais pas regarder combien il me restait. Tellement les gens qui venaient étaient dans le besoin. La demande était tellement grande. Les gens étaient tellement dans la souffrance que je n'osais pas regarder combien il me restait. Donc ce que je faisais, c'est que par la foi, je donnais. Je donnais. Je donnais. L'argent ne s'est jamais arrêté. On a donné. 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 Le maire de la ville est venu. Et puis il a dit, est-ce que vous pouvez faire un don de médicaments à l'hôpital général de la ville? Alors qu'à 10 jours de l'événement, on était à peu près à 20% du budget. Dieu a multiplié les médicaments. Dieu a multiplié la nourriture. Dieu a multiplié l'argent. Pourquoi? Compassion. Dis, je suis ouin. Tu dois maintenant servir avec cette onction, mais avec un cœur compatissant.
Va dehors. Si tu vois quelqu'un malade, quelqu'un de ton entourage, si tu es rempli de compassion, prie. Conseille. Sème. Tu es loin pour ça. Dis avec moi, je suis loin. Dis encore, je suis loin. La compassion va t'emmener à prier pour les gens avant même de t'asseoir pour dire, bon, qu'est-ce que tu as comme souci? C'est quoi exactement? La compassion t'emmène à porter tout de suite le fardeau de la personne. Prier pour elle déjà pour la soulager. Pour lui dire, je suis avec toi. Dieu est fidèle. La compassion t'emmène à porter le fardeau de l'autre comme ton propre fardeau. Si tu ne développes pas la compassion dans le service, la manipulation prendra la place. L'orgueil prendra la place. Que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Dis-moi encore Amen. Une manière aussi de garder le cœur compatissant. Une manière de garder ton cœur dans la compassion, c'est de regarder aux oins de Dieu qui sont devant vous. On imite Jésus, oui. Mais il faut aussi avoir un oint de Dieu crédible que tu dois aussi imiter. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. J'ai beaucoup appris en regardant les pères. Beaucoup appris. Gardez le cœur dans la compassion quand tu sers sous l'onction en regardant les pères. En 2017, je crois 2018, nous sommes au Gabon avec le pasteur Yvon. Au Gabon. J'ai partagé ce témoignage, mais en restreint. La salle était comble. Il y avait 2000 personnes dans la salle, 3000 personnes dehors. Il a commencé à prêcher et la pluie est arrivée. Et il entendait la pluie. Et il y avait 3000 personnes dehors. Et j'ai vu le pasteur Yvan rempli de compassion. Il a dit, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont venues écouter ta parole. Il a fait un grand soupir. C'est quand il y a des défis comme ça, tout le monde regarde le pasteur. Nous aussi, on regardait le pasteur. Il a été rempli de compassion. Il a dit, Seigneur. Et puis, il a ouvert les yeux, il a dit, levez les mains. On a levé les mains. Et puis, il a dit, prions. Et puis, il a dit, pluie! Arrête-toi! Devant 5000 personnes. Et si? Alléluia. Et ici, dès qu'il a prié pendant 3-4 minutes, la pluie s'est arrêtée. Alléluia. La pluie s'est arrêtée. Et waouh. On devait être en mai, juin. Décembre. De la même année, à Pointe-Noire, on fait la nuit de la traversée. 2017, 2018 ou 2018, 2019. Il y avait 5000 personnes dehors. Il n'a pas plu. De tout le mois de décembre, il n'a pas plu. On a commencé la célébration, il ne pleuvait pas. La louange, il ne pleuvait pas. Les annonces, il ne pleut pas. Dès que j'ai pris le micro, j'étais en train de commencer à adorer. Je vois la pluie qui tombe sur mon cahier.
sur mon cahier. Et puis je regarde les gens. Les gens commençaient à mettre des trucs sur la tête. Certaines personnes commençaient à se lever. Et puis j'ai entendu une voix ici. Et la voix a dit, il ne faut même pas essayer. Il n'essaye même pas. Je sais à quoi tu penses. Il dit, n'essaye même pas. Si tu veux que ta carrière de pasteur s'arrête devant tout le monde, il faut faire. Vas-y. Mais c'est comme si l'esprit m'a renvoyé 4 mois avant à Libreville. Et je me suis retrouvé à Libreville. Et j'ai vu le pasteur Yvan qui disait, oh Seigneur, levez les mains. Donc je suis revenu à moi. L'esprit m'a pris. J'ai dit, oh Seigneur. J'ai dit, levez les mains. Ils ont enlevé les mains. J'entendais toujours la voix qui dit, essaye. Vas-y. J'ai répété exactement les mêmes phrases. Ciel, ferme-toi. Que tu t'arrêtes pluie. J'ai prié pendant 5 minutes. Et dit Amen. La pluie continuait. La pluie continuait. La voix m'a dit, essaye encore. Peut-être il ne t'a pas bien entendu. Vas-y. Et là, à l'instant, j'ai juste dit une seule parole. Non, dans mon cœur. Une fois, ça suffit. Ça ne s'est pas arrêté tout de suite. Mais j'ai repris la prédication. J'ai continué à prêcher. Et la pluie s'est arrêtée. Ça s'est arrêté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais que dans la salle, il y avait quelqu'un qui disait, ne dis pas. Là, vous avez vu, la pluie s'est arrêtée. Il dit, là, ça s'est arrêté, c'est bon. Laisse comme ça. Laisse comme ça, ne dis rien. J'ai dit, on rend gloire à Dieu parce que la pluie s'est arrêtée. Mais le miracle qui était extraordinaire, cela. Parce que Dieu fait toujours un peu plus. On était dans une cour d'école. Ça sont les témoignages qu'on m'a donnés. Quand les gens sortaient de la cour d'école, dehors, il pleuvait. Quand ils rentraient dans la cour d'école, il ne pleuvait plus. C'est comme s'il pleuvait à l'extérieur. Et là où nous étions rassemblés, il ne pleuvait pas. Dis Amen! Dis Amen! Imitez vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole et considérez leur vie. Imitez-les. Dis-moi Amen. Dernier ingrédient, je vais finir avec ça. Troisième ingrédient. Premier ingrédient. Garde. Garde quoi? Garde la soif et cultive la présence de Dieu. Deuxième ingrédient. Sers. Oui. Sers ceux qui sont dans le besoin avec un cœur. Troisième. Désire encore plus la nourriture de la parole. Désire encore plus la nourriture de la parole. Quand tu es oint, tu dois considérer la parole comme ton guide. Alléluia. Jacques 4, verset 34 dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu sans l'onction. Or, l'onction de Dieu se trouve aussi dans sa parole. Dis-moi Amen. L'onction de Dieu se trouve dans la parole. L'onction de Dieu est un équipement. Alléluia. Amen.
Maintenant, t'équiper ne suffit pas. Je peux équiper 2 personnes d'un fusil. Un est un policier, l'autre est un voyou. Mais tous les deux sont équipés de la même arme. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui va faire la différence? L'éducation de l'un, la formation de l'un. Donc l'équipement c'est bien, l'onction c'est bien, mais l'onction sans éducation, sans formation, c'est suicidaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, l'éducation à l'onction, c'est la parole. Alléluia. Amen. C'est la parole. Matthieu 4, verset 3 à 4. Le tentateur s'étant approché de Jésus dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce texte dit que celui qui est oint sera toujours tenté. Jésus loin a été tenté. Toi et moi nous sommes loin. On va nous tenter. Qu'est-ce qui va nous aider? Notre éducation, notre formation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Notre éducation. L'éducation va renforcer nos capacités. L'éducation va permettre aux capacités d'être exprimées dans le bon sens. L'âme qui peut tuer, l'âme qui peut braquer, l'âme qui peut voler, qui peut permettre un vol. Cette même arme, dans les bras de quelqu'un qui est éduqué, formé régulièrement, va nous sécuriser, va nous protéger, va garantir notre paix. C'est le rôle des policiers ou des militaires bien formés. Dis-moi Amen. Je finis avec ce verset. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5. La Bible dit: car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative, ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Amen. On peut avoir l'onction. Nous avons l'onction. Maintenant, il faut savoir comment l'utiliser. Voilà pourquoi les formations sont capitales. L'instruction est capitale. Des fois, on dit: ah, mais le 001, le 101, c'est lent, c'est lent. Non, c'est pas long. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Une personne ointe doit être nourrie de la parole. Le diable tente ceux qui sont oints. Teste ceux qui sont oints. Tu as reçu l'onction, tu seras testé. J'ai reçu l'onction, je serai testé. L'église a reçu l'onction, nous serons testés. Il faut une église éduquée, enseignée, pour que l'arme que nous avons reçue, nous ne puissions pas faire le mal à l'autre, mais que nous puissions faire le bien. Je vais déjà m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il faut être éduqué. Amen. Amen. Sur ce point-là, j'étais en Martinique une fois. Et on était en train de prier à l'église.
Et on m'a emmené devant une personne qui était possédée. Moi, je ne savais pas. On l'a emmené devant. Possédé. Mais j'ai vu seulement pasteur Freddy. Comme je connais mon frère Freddy, il a fait. Emmenez-le là-bas. Je connais un peu pasteur Freddy. Et puis la personne était comme ça. Un esprit violent. J'ai menacé l'esprit. Menacé l'esprit. Rien. J'ai lié l'esprit. Rien. Et là, c'est pourquoi la connaissance, l'esprit de discernement. J'ai dit, réflexe. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas ici? Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Connaître la parole, formation. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, la clé ici, là, c'est quoi? Seigneur, je suis ton serviteur. C'est quoi? Pourquoi l'esprit là ne bouge même pas d'un iota? C'est quoi, Seigneur? Et là, maintenant l'esprit dit, il dit, regarde la dame qui est à côté. Je regardais la dame. Et elle avait une attitude particulière vis-à-vis du monsieur. Elle était remplie de compassion. J'ai dit, mais... Il dit, c'est votre mari? Oui. Et puis là, j'ai entendu. Le corps de l'homme appartient à la femme. Ça signifie que si tu veux parler à ce corps, elle peut parler à ce corps parce que c'est le sien. Je dis, mais ça c'est dans la parole. Amen. J'ai dit, madame, la Bible dit que le corps de votre mari c'est votre corps. Vous savez ça, non? Mais non, parle-lui. Dis, au nom de Jésus, toi mon corps, je t'ordonne de te soumettre. Dès qu'elle a commencé à parler, le mari a dit, non, ne dis pas, ne dis pas, ne parle pas. C'est comme ça que cette personne a été libérée. Alléluia. Amen. La formation, l'éducation, le Saint-Esprit viendra prendre toi et va te rappeler. Mais rappel, ça veut dire que tu connais. À la fin, je vais voir Freddy. Le cas là, c'est quoi? Il dit c'était un cas intraitable. On n'a jamais pu traiter ce cas. Comme on a vu que l'onction de Dieu était en train d'agir, je lui ai dit, bon, un gros fardeau qu'on traite là depuis longtemps. Oui, mais c'était pas moi, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Juste pour vous dire, information. Formons-nous. Notre nourriture est de faire la volonté de Dieu. L'homme ne se nourrira pas de pain et d'eau seulement, mais de toute parole venant de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, se lever? Merci Seigneur. Oh Zamaresi Mandesi Aresto Mamandosi. Est-ce que tu peux juste élever ta voix avec tes propres mots? Juste avec tes propres mots. Tu as reçu cette onction sur la base de ce que tu as compris. Dis simplement à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de garder ce que j'ai reçu, de développer ce que j'ai reçu. Accorde-moi la grâce.
Avec tes simples mots, parle simplement. L'onction de Dieu t'enseigne. L'onction de Dieu te dit ce qu'il faut dire. L'onction de Dieu te parle. Parle à Dieu ce que tu entends. Avec tes propres mots simples. Simple. Mandozi areba osa. Dis avec moi, Seigneur Père. Dis-le avec foi, Seigneur Père. Dans le nom de Jésus. Merci pour l'onction que tu as rajoutée à l'onction que j'avais déjà. Merci pour ce dépôt supplémentaire qui est arrivé pour un but. Je suis rempli de talent, mais j'ai besoin d'onction. Tu as répondu à ma demande, à mon manque, en déversant sur moi une onction supplémentaire. Aujourd'hui, par ce que j'ai entendu, tu me donnes les clés pour cultiver, développer l'onction que j'ai reçue véritablement. Accorde-moi la grâce de cultiver ta présence et de garder la soif. La soif de toi. Rends-moi assoiffé de toi. Affamé de toi. Tous les jours. Fais-moi avoir soif. Fais-moi rechercher ta présence. Je te le demande. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce avec l'onction que j'ai reçue de servir les autres avec un cœur compatissant, rempli de compassion. La compassion précède le miraculeux, la guérison, le prodigieux. Seigneur Père, que cet acte, le service, avec un cœur rempli de compassion, soit inscrit en moi. Enfin, Père, je t'en supplie, développe en moi la soif de ta parole. Plus je suis loin, plus ta parole doit être mon guide. Seigneur, par ces trois ingrédients couplés à l'onction, va faire croître cette grâce. Merci. Tu m'as suscité, équipé pour un but. Et je te fais confiance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es sûrement là et tu n'as jamais eu l'opportunité de recevoir Jésus loin dans ton cœur. La première dimension de l'onction, c'est quand tu reçois Jésus dans ton cœur. Quand tu le reçois, tu reçois l'Esprit Saint également. Et sans Jésus dans ton cœur, si toi-même tu ne lui ouvres pas les portes de ton cœur, Jésus ne rentrera jamais. Et tu ne pourras jamais être distingué, même si tu es rempli de talent. Dieu veut que tu sois la tête. Dieu veut que tu sois distingué. Et tu as la possibilité de rentrer dans cette dimension. Il faut juste que tu l'acceptes avec foi
Et ce moment est pour toi. Alors je vais t'inviter à mettre ta main droite sur ton cœur. L'endroit où tu veux que Dieu habite. Par son Fils Jésus. Et tu vas lever ta main gauche. La main gauche signifie Jésus, prends-moi par la main. Et conduis ma vie. Dieu veut te faire briller. Et c'est l'onction qui te fait briller. Donc si tu n'as pas accepté Jésus encore, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu vas juste mettre ta main droite sur ton cœur et tu vas humblement lever la main gauche. Et tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas faire cette prière avec moi. Et l'assemblée va faire la même prière. Parce que tu auras fait cette prière avec foi. Peut-être que tu ne sentiras rien. Mais tu recevras Jésus et tu recevras la première dimension de l'onction. Dis avec moi, disons ensemble, Père de grâce. Accompagnons nos frères et nos sœurs en disant cette prière. Dieu puissant, me voici devant toi. Merci pour cette parole qui m'éclaire sur le but que tu veux pour moi. Tu veux m'équiper pour que je réussisse ma vie selon toi sur terre. Je te demande pardon. Parce que jusqu'à là, jusqu'à maintenant, je menais ma vie comme bon me semblait. Je te demande pardon pour ça. J'ai fait du mal. On m'a fait du mal. Mais je demande pardon. Parce que je veux que tu me pardonnes. Aujourd'hui, ma main sur mon cœur signifie que je t'ouvre mon cœur. Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mon bras gauche levé vers toi signifie prends-moi par la main et conduis-moi dès à présent. Je te reçois, Jésus, et je reçois ton Esprit Saint. Je reçois l'onction qui fait de moi une nouvelle personne, née de nouveau pour gouverner à nouveau. Merci, Père, parce que je suis enfant de Dieu au travers de cette prière de foi. Je te remercie. Je te rends grâce avec action de grâce. Amen. Seigneur, merci pour nos frères. Que le sang de Jésus les couvre. Que le sang de Jésus les préserve. Au nom de Christ Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le